la foulée, un ancien garde des Sceaux, sous Hollande, je crois, Jean-Jacques Urvoas, l'évoquait également. Serait-on en train d'aller vers un troisième mandat d'Emmanuel Macron, alors que la Constitution française ne le prévoit pas? De manière très simple. On est souvent, en France notamment, critique à dire « oh là là, on n'est plus en démocratie, on est en démocratie, etc. etc. » Une dictature, c'est très simple à caractériser, notamment sur tous ces pays qui ont des constitutions. Il y a des pays qui sont avec une constitution, un droit qu'on appelle un droit un peu mou, typiquement la Grande-Bretagne, mais la France a une constitution, elle est claire, elle est explicite, et à partir du moment où on modifie la constitution en vue d'une échéance politique, c'est que là on bascule. Ouais. Voilà. Et c'est là aussi où on bascule dans tout un tas de pays en Afrique. C'est là où on bascule en Russie depuis des années avec le président Poutine. On a l'exemple récent avec la Chine. Donc cette question d'un mandat, d'un troisième mandat, c'est ce qui distingue un pays qui vit dans un système démocratique d'un pays qui n'est plus dans un système démocratique. On peut avoir une situation où il n'y a pas de troisième mandat et on est déjà sous une dictature. Mais en tout cas, c'est un point de bascule. À partir du moment où on passe outre ce qui est écrit dans la Constitution, parce que c'est trop facile de dire il y a une Constitution et on modifie la Constitution pour les prochaines élections, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on passe sur la Constitution, on s'assied dessus et puis on dit pour les autres, mais pas pour moi. Donc là, c'est un exemple précis de glissement vers une dictature, tout simplement. On a cette possibilité en France. Emmanuel Macron avait certainement en tête, il avait dit en tout cas qu'il réviserait la Constitution pour aller vers un mandat unique de 7 ans. Ouais. Et donc, regardez bien, ce qui était dans sa tête, on fait ça, et donc je finis mon mandat de 5 ans, et on a remis les pendules à zéro, donc je pourrais être candidat pour 7 ans. Il y a un problème sur cette manière de procéder, c'est qu'il lui fallait pour ça une révision constitutionnelle, donc soit un référendum, les gens iraient voter... Qui passerait pas, c'est sûr. Que ça passerait pas. Non. Et deuxième chose, avoir les 3/5 du Parlement. Du Parlement. Et il n'a pas réussi à avoir suffisamment de députés... Mais c'est toujours possible, Sébastien Nadeau. Vous savez comment? Tout est possible. Vous savez comment? Le 49-3.